La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix. Isabelle Leclerc, pharmacienne. La saison froide est à nos portes, puis qu'est-ce que ça annonce? Souvent, ça annonce des rhumes, des grippes, des bébites. Bref, pour en parler, Isabelle Leclerc, salut! Oui, salut ça va Richard. bien? Oui, toi? Notre pharmacienne de famille de chez Uniprix. Bien sûr. Effectivement. En partant, là, juste avant d'aller trop loin, la grippe, le rhume, les grandes différences, là, les gens mêlent encore ça des fois. Oui, rhume, grippe, bien, ça se ressemble. On pense souvent que c'est la même affaire. C'est différents virus qui vont soit causer le rhume, qui est plus écoulement, éternuement, maux de gorge, congestion. Donc ça, c'est plus le volet rhume. Grippe, ça cause en plus une fatigue extrême. On est au lit, ça nous assomme bien dur. Donc ça arrive subitement. Il peut y avoir fièvre ou non. Puis il peut y avoir un petit peu les mêmes symptômes que le rhume, mais c'est moins incommodant au niveau bronche, sinus. C'est bon. Si tu permets, on va se concentrer sur le rhume aujourd'hui. Oui, bien Parce sûr. que ça touche beaucoup de monde. Oui. Puis, il y a des moyens de prévenir un petit peu le rhume. Qu'est-ce Oui. qui peut prévenir le rhume? Oui, prévention de rhume, souvent, ce qu'on conseille, là, j'ai emmené les deux classiques. J'ai surtout emmené mes coups de cœur aujourd'hui, soit de l'échinacée ou des probiotiques. Probiotiques, dans le temps, on le voyait beaucoup plus au niveau des intestins, des fois des diarrhées, maux de ventre. De plus en plus, on le voit pour augmenter le système immunitaire. OK. Donc, il y en a qui prennent ça tout l'hiver pour vraiment booster le système, pour éviter que, justement, les bébites arrivent à la maison. Donc, ça, c'est sûr que c'est un classique à avoir dans sa pharmacie puis à commencer dès maintenant, si on veut le commencer. Multivitamine aussi par-dessus tout ça ou principalement Oui, ça? multivitamine, oui. Par contre, la vitamine C n'a pas démontré de l'efficacité pour réduire l'incidence des rhumes. OK. Fait qu'il y en a dans la multivitamine. Fait que ça serait vraiment plus vers ça qu'on devrait se pencher qu'une multivitamine dans la prévention du rhume. Là, si on peut dire. Oui. Toi, tes lingettes humides, là. Oui, bien, ça reste le virus qui est presque 48 heures sur un comptoir ou une surface inerte. Donc, c'est important de se laver les mains régulièrement, de passer les nettoyants. Donc, ça, c'est sûr que c'est un classique aussi à avoir. Fait qu'on désinfecte. On désinfecte. Si malheureusement, on attrape le rhume, Oui. qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer peut-être les symptômes, là? Ben oui, au début, ça commence un petit mal de gorge, hein, fait qu'on ne sait pas trop quoi prendre. Les deux à avoir absolument dans sa pharmacie pour tous les maux. Là, si on n'a pas ça, on est vraiment mal pris, on est dans le champ. Tylenol, Advil. OK. Ça, si on n'a pas ça dans notre pharmacie, ça va pas bien. Tylenol, Advil vont aider au niveau mal de gorge, au niveau fièvre, à divers niveaux, au niveau douleur musculaire. Si jamais on a de la grippe, là, on peut avoir mal partout. Donc ça, c'est un essentiel. T'en prends une de chaque? On peut combiner les deux. C'est OK. sûr qu'Advil a plus de contre-indications chez les gens cardiaques, irritation de l'estomac. Fait que Tylenol est un peu plus polyvalent pour monsieur, madame, tout le monde, mais Advil aide aussi beaucoup plus au niveau du mal de gorge vu qu'il y a une inflammation. OK. Donc, c'est bon d'avoir les deux dans sa pharmacie. Et c'est bon d'avoir aussi, en lien avec ça, le thermomètre. Donc, il y en a plein qui arrivent à la pharmacie qui me disent « Faites-vous de la température? » Ah, je sais pas, j'ai pas mon thermomètre. C'est sûr, c'est un classique à avoir. Pour une dizaine de dollars, moi, j'ai apporté celui-là parce qu'il donne le résultat en 5 secondes. On veut que ça soit vite. Surtout un enfant, c'est ça. C'est rectal, buccal ou sous l'aisselle, là, on veut que ça aille vite. Donc, c'est un classique. Bon, le nez nous coule, les congestionnés, qu'est-ce qu'on fait? Oui, j'ai emmené encore là mon préféré qui est le sinus rince. Il est magique. Ça, c'est toujours le premier atout. On veut nettoyer, drainer les sinus. Sinus rince, c'est quand même dru, il faut s'en attendre, mais ça fonctionne super bien. Ouais. Sinon, un autre classique qui est l'hydrascence, que ça fait longtemps qu'on connaît. J'ai emmené le jet fort. Dans le fond, il y a différents types de jets, mais si on veut vraiment nettoyer le sinus supérieur, on y va avec le fort. OK. Ça, c'est un essentiel à avoir. Puis pour les enfants et aussi chez l'adulte, on peut utiliser un nouveau classique qui est le Baby-Vac. OK. T'as fait quoi, ce Baby-Vac? C'est un mouche-bébé, mais qu'on n'a pas besoin d'aspirer. Ça se plug dans l'aspirateur. C'est super bon pour vraiment nettoyer les sinus en profondeur. Même les adultes l'utilisent. Ça élimine les hauts de cœur pour les parents, là? Oui, vraiment, vraiment. Puis même si c'est plugué à l'aspirateur, là, c'est quand même doux au niveau de l'effet de succion. Donc, ça va vraiment drainer les sinus. Si tout ça ne fonctionne pas, on a le classique aussi de Tylenol Sinus ou Advil Sinus qui a un effet décongestionnant qui n'est pas fait pour tout le monde, par contre. Donc, c'est important de valider avec le pharmacien pour les Je contre-indications. vois ton vapo-robe qui est là aussi, là. Hey, les trucs de grand-mère, mettre ça en dessous des pieds, mettre ça sur le chest parce qu'on si on est congestionné. Des fois, même, on a le petit vapo là, pour mettre au niveau du nez. Donc, c'est sûr que ça, c'est bon. Même sur la tête de lit de l'enfant, pour les vapeurs, ça aide à ouvrir les bronches, ouvrir les sinus. Ça. Fait que si jamais, bon, les sinus sont congestionnés, mais là, les bronches, on arrive dans les bronches. Oui. Si on veut éliminer les symptômes encore là, que doit-on faire? Oui, j'ai emmené quelques affaires. Un qu'on aime beaucoup, qui est notre chouchou depuis quelques saisons, le Gélomyrtol. Chez les gens qui ne peuvent pas prendre de décongestionnant par la bouche parce qu'ils font de la haute pression, qui ont des problèmes quelconques, Gélomyrtol, capsule d'eucalyptus qui aide au niveau sinus et bronches. Donc, tout ce qui est en vert sur le paquet, là, ça l'aide à le nettoyer, à l'éliminer. Ça se prend 3 à 4 fois par jour en mangeant et c'est magique. Je vous le dis, ça peut sauver des consultations.
Donc, nous, on le conseille toujours, toujours. On dit toujours que c'est une pilule par la bouche qui est équivalent un peu au suppositoire. Fait que ceux que ça ne tente pas d'aller vers cette zone unique-là. Cette zone-là. C'est ça, cette zone-là. On y va avec le gélomyrtol. Donc, OK. que ce soit le suppositoire, gélomyrtol, super bon. Ça a le même effet un comme l'autre, là. Oui, ça s'équivaut. OK. Si on voudrait booster à fond, on utilise les deux en même temps, il n'y a OK. pas de danger. J'ai emmené 2 sirops préférés, l'EDM qui est un classique pour arrêter la toux, puis Elixia qu'on voit de plus en plus. Il peut s'utiliser chez l'adulte et chez l'enfant, c'est OK. l'avantage. Donc, il peut être polyvalent pour toute la famille. Es-tu naturel, celui-là? C'est celui qui est Elixia qui est... Oui. Oui? Feuille OK. de lierre qui a un effet expectorant, OK. il goûte le miel. Par contre, c'est 3 mois une fois ouvert, faites juste attention. Si on commence à l'ouvrir maintenant, il va peut-être pas être bon pour toute la saison du Les vin. pastilles, c'est-tu bon, ça, pour la gorge? Oui, Ouais. pastilles, j'ai emmené mon préféré, Option Plus. Dans le fond, c'est notre marque maison. Il contient OK. un peu de menthol, un effet de fraîcheur. On n'est pas obligé d'aller vers le Cepacol qui va geler. Fait que tout simplement un bonbon pour faire hydrater la gorge. Puis on a un petit spray aussi très, très bon qui est à base de menthe poivrée qui va vraiment diminuer rapidement les maux de gorge. Donc, on l'aime beaucoup, celui-là aussi. Est-ce que je me trompe, Isabelle, si on dit que le rhume, il faut faire son temps, mais que tout ça peut éliminer les symptômes? Exactement. 10 Ouais. à 14 jours avant que ça s'en aille. Si la fièvre puis ça dégénère avec des sécrétions verdâtres, on va consulter. Mais souvent, on réussit à se soulager avec ces produits-là qu'on va avoir dans notre pharmacie. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Des conseils Merci. super importants et Yes. très pertinents. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacien.